Salut tout le monde, c'est Night Dynasty et aujourd'hui vidéo très spéciale pour moi car j'ai recréé une chaîne YouTube. Mon ancienne, je me souvenais plus du mot de passe, donc je marchais en connexion automatique. Donc je savais qu'un jour ça allait me jouer un mauvais tour, que j'allais oublier le mot de passe ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de recréer une chaîne maintenant pendant que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc j'avais précisé que j'allais faire une série en route vers l'Eldorado. Donc voilà, c'est l'épisode 1 avec la MP7 en or qui est équipé de... Ah oui, accessoires améliorés silencieux, petit bug. Donc là j'entre dans ma série Tracker Pro comme vous pouvez le voir. J'utilisais les paralysants plus C4. Je me souvenais plus de mes atouts de base, mais en tout cas en spécialiste j'avais pillard, tracker et bonne gâchette, tout ça en pro. Dans cette partie je vais faire une très bonne série. Ça va être une tentative WAB, donc là j'ai très chaud. J'étais avec des amis mais ils vont pas m'aider à... On va pas s'aider en fait. Ça va être un peu chacun pour notre peau, on va être tout... Je crois qu'on était tous en spécialiste ou... Oui, je sais plus. Donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, SDG. Ce n'est pas ma team, mais c'est juste un groupe d'amis que j'apprécie. Et on joue ensemble, donc voilà. J'obtiens tous les atouts spécialistes. Donc pour cette série, je vais essayer de mettre une vidéo par semaine. Donc c'est chaud, pour l'instant j'ai déjà des armes en or, mais quand je devrais en remettre d'autres, ça va être très dur. La MP7 j'ai dû mettre un jour, mais là c'est hier que j'ai monté la SR608 en or. Ça faisait très longtemps que... Ça faisait très longtemps que je l'avais en automne et j'ai vraiment galéré à le mettre en or. Malgré tous les accessoires et tout. Le Space 12 c'est pareil. J'ai utilisé, là en ce moment j'ai utilisé tous les accessoires, tous les défis d'accessoires et tout. Mais pourtant, je l'ai toujours pas en or, je l'ai pratiquement en or. Donc, pour mon épisode 2, je sais pas du tout, je vais prendre quelle arme, que ce soit la MS. En or j'ai la MSR, le MSR pardon, la SR 6.8. Là et la MP7. Mais le Space 12 c'est une question de temps. Donc je fais cette vidéo pour tout simplement demander à la communauté qui était sur mon ancienne chaîne de se reposter sur celle-là. Donc même concept que mon autre chaîne, je vais poster ça sur des chaînes communautaires. Donc là je suis dans ma série avec tous mes atouts spécialistes. Je vais, en fin de partie, je vais à peu près camper. Enfin ça va être de la camp tactique parce qu'il va rester une seule bombe. Et je vais surveiller la bombe en même temps que je vais surveiller une autre partie de la carte. Donc pour moi c'est une camp tactique. Donc je vais mettre à cet endroit là où vous voyez. Qui a déjà été un peu depuis le début de la vidéo. Donc la vidéo va durer à peu près 8 minutes. On est déjà à 3 minutes 15 exactement de jeu. Donc comme vous pouvez le voir je vais beaucoup rester là. Pour moi la MP7 en or n'est pas la MP7 en or. La MP7 tout court. Elle n'est pas cheatée. Pour moi, les seuls trucs cheatés, c'est l'FMJ9 Akimbo et la Type 95 sans silencieux, viseur laser, tout ça. Donc, je vais m'expliquer. La FMJ9, c'est que la cadence de tir est trop grande. Trop de balles dans le chargeur. Voilà, elle a tout parfait. Limite, ça devrait être... Sur l'Akimbo, elle est parfaite. Ça devrait être une arme sans Akimbo. Enfin, elle n'est pas parfaite, mais sans Akimbo, elle est... Enfin, elle n'est pas cheatée, on va dire. Que avec les Akimbo, c'est une tuerie. D'ailleurs, j'ai un clip où je fais un 5 en 1 au FMJ9 Akimbo. Si vous ne croyez pas qu'elle est cheatée dans les commentaires, je vous posterai la vidéo où j'ai fait le full team au FMJ9. Et là, vous ne pourrez pas me dire qu'elle n'est pas cheatée. Donc là, je suis bien dans ma série. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait quelques pseudos en face, dont un sniper au fond. Du coup, je n'osais pas trop. J'espérais qu'il y en a un qui vienne, mais... Là, il y a The Portugal, je sais pas quoi, qui est perche en haut. Je croyais que c'était un sniper à l'autre. Au petit manchot qui... Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, pardonnez, et je me suis coupé tout seul. Donc là, drone amélioré qui m'aide beaucoup. Normalement, on ne devait pas m'aider, mais... il y a quelqu'un qui m'a aidé. Donc, la MP7 a beaucoup de portée. Là, j'ai pas mis beaucoup de balles, tout simplement parce que j'ai mis un headshot. Donc là, lui, je vais le laisser monter. Je vais pas... Si je vais le chercher... J'ai pris beaucoup de risques quand même de bouger de mon petit endroit. Donc là je vois un point rouge, deux points rouges.
Le prédateur les a pas tués. Un simple, je vois son bras qui dépasse une double. Et il y a encore quelqu'un derrière moi. J'ai eu très chaud. Donc là, j'étais à une quinzaine de kills. Je serais vraiment très dégoûté si on m'avait stoppé dans cette série. Pour moi, cette map, c'est vraiment une map de mitraillette. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a beaucoup de recoins. J'ai oublié de dire, pardon, mais j'en reviens en arrière. Dans ma série, normalement, je vais expliquer les historiques des armes. Où elles ont été créées, par qui, quand, où je l'ai déjà dit, mais voilà, donc je vais dire un peu tout. Une biographie de l'arme. Mais la MP7, je n'ai pas trouvé. Donc cette arme est présente que dans ce Call of là, je crois. Oui, elle est que dans ce Call of là. Donc voilà, c'est à peu près la seule information que j'ai sur son historique. C'est la seule arme utilisée dans un Call of Duty. Donc là, ma série est très bien avancée. Je ne sais pas encore si je vais avoir la MOAB ou pas. Petit suspense. Donc là, je vais bouger un peu de mon trou car il reste... Bah même, je sais rien que je bouge car il n'y a plus de temps. Donc j'active le C4 au cas où. Donc voilà, on est déjà bien entamé dans la vidéo. Ce kill est vraiment épique parce que regardez, 1, 2 et voilà, c'est fini. C'était limite un suicide shoot qui nous a mis à la mitraillette. Donc petit clip épique. Donc on recommence la manche. Là je vais me diriger à droite. Je vais essayer d'attendre un ennemi mais ça ne va pas marcher. Donc je vais rester immobile une dizaine de secondes. Donc voilà, vous pouvez boire un café, manger un petit cookie comme vous voulez. Là il y a un petit Pablo qui est avec nous. Donc j'ai crié sur le mec qui l'a envoyé parce que j'avais peur qu'il me pique mes kills pour si je veux obtenir ma MOAB. Donc voilà, là je reste un peu dans mon coin, je vais avancer. Parce que j'avais peur, ma série était vraiment très avancée. Donc lui il est AFK. Je vais pas faire le tour de la map, je vais rester à peu près dans la même zone. Donc soit tu balayes le nord, soit le sud, soit l'est, soit l'est pardon. Donc là je vais balayer ce couloir là. Donc là un petit ennemi, hop, je tire au jugé, parce qu'à la mitraillette, pour moi faut tirer au jugé. À courte distance, c'est largement plus précis. Au passage, j'obtiens ma MOAB, donc je vais la lancer et je vais me faire tuer juste après. Donc voilà, j'obtiens ma MOAB pour le premier épisode de ma série En route vers l'Eldorado. Pour moi, c'est vraiment bien. Je vais pas faire ça pour chaque arme, je pense pas. Je pense pas que j'en ai les capacités, mais j'essaierai d'en faire une de temps en temps. Donc j'ai fait un quasi full team, je fais 5 ennemis sur 6, donc c'est déjà pas mal. Souvent la MOAB, tu fais souvent une triple ou une quad, mais 5 et 6 c'est vraiment rare parce que là ça veut dire qu'il y avait qu'un ennemi qui était mort alors qu'il y avait un Pablo en l'air. Donc voilà, un petit headshot. Donc bon et même, voilà. La MOAB est beaucoup, enfin la nuque, on va appeler ça comme ça, est beaucoup plus dur à avoir sur MW3 qu'MW2. La bombe UM c'est pareil. Donc je vais finir là-dessus, la vidéo est quasi finie. Une doublette en killcam je crois, il a un peu galéré. Un petit striker avec printemps, je trouve ça joli quand même. Pour moi cette arme est un peu cheatée, on va rester là-dessus. Donc à plus pour une prochaine vidéo tout simplement. Allez bye.